Salut les loulous! Aujourd'hui, j'ouvre officiellement le grand match des mascaras 2020! Alors, je vous préviens, il y a du lourd. Pas en termes de blagues, mais en termes de mascara. Non, car toutes mes blagues sont absolument fabuleuses. On va commencer tout de suite. Donc, il y aura 5 mascaras au total. J'ai essayé de mélanger du gros prix, du petit prix, mais comme je fais exprès de ne pas regarder les prix, c'est a priori des petits prix et a priori des gros prix. Voilà, donc si ça se trouve, je me suis plantée. Alors, on va commencer avec le premier de la semaine, il s'appelle Size Up de Sephora. Vous avez sûrement dû voir la pub un peu partout. Alors, je lis la description et je me cache le prix, évidemment, comme d'habitude. Un mascara Sephora Collection qui offre un volume extra large immédiat. Ah, ça m'intéresse. Couplé à un effet allongeant et recourbant pour des cils surdimensionnés dès le premier passage. Le volume de vos cils ne sera jamais trop extrême. Passez à la taille supérieure. Size Up permet d'obtenir une frange de cils surdimensionnée en un clin d'œil, plus 180% de volume en quelques passages. Ok, superposez les couches pour atteindre un effet volume extra grâce à sa texture ultra modulable et passez vos cils d'une taille L à XXL en un instant. Les plus. Sa formule vegan et longue tenue, enrichie en micro-perles volumatrices, s'associe à une brosse sablier pour un effet volume immédiat. Au centre, les fibres courtes chargent intensément les cils pour un effet volume intense ultra noir. Okay. Aux extrémités, les fibres longues diffusent la formule le long des cils pour une frange allongée, recourbée et déployée. Size Up est extra large jusque dans son packaging avec une contenance de 14 ml. Ah, ça c'est intéressant. Ça veut dire que pour le prix, on en a plus que d'habitude. Pour un mascara, c'est pas négligeable. Alors voici la fameuse brosse, sablier, donc je sais pas trop d'où le sablier, mais bon, ok. Et on va y aller avec l'application. Alors moi, vous le savez, hein, j'adore tout ce qui est pâté et gros, gros volume, donc ouh, ça m'a l'air pas mal. Oui, en un passage, je sais déjà si ça va être bien ou un peu pourri. Vous saviez qu'on avait cette théorie comme quoi les mascaras étaient jamais vraiment super à la première application. Enfin, j'avais cette théorie. Et ben, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que oui, en effet, vous aussi, vous remarquiez qu'à la première, il n'y avait pas forcément d'effet, puis c'est à la deuxième que ça se concrétise un peu. Ah, il fait des beaux paquets, putain, j'aime bien. Oui, alors je sais, pour certaines, faire des paquets, c'est un truc négatif. Pour moi, c'est hyper... j'adore. Parce que si j'ai pas de paquet, j'ai rien, moi. J'ai pas de volume, quoi. Tu sais, ça me semble pas mal. Alors, voici le résultat. Donc, vous avez un peu le avant-après. J'aime bien la texture. Je sens que c'est quelque chose qui va être modulable. Elle va pas être sèche, en fait. Parce que là, j'ai beau passer et repasser, ça n'accroche pas. Et ce qui est bien dans les textures qui ne vont pas être sèches, vous me voyez venir, c'est que ça va pas s'effriter en fin de journée. Vous n'allez pas avoir les petits points de mascara. Donc c'est plutôt pas mal. Écoutez, on est sur un bon petit délire là. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et oui, je repasse. Et il n'y a pas de problème. Et voici le résultat avec les deux yeux maquillés. Alors je ne sais pas si je suis passée d'une taille L à une taille XXL, mais toujours est-il que je suis bien fan et que en effet je vois qu'il y a un vrai résultat volume, longueur et recourbage qui est plutôt sympa. Donc c'est... La semaine commence fort, dis donc, hein, ce petit concours, ce petit grand match, ce grand petit match, non, ce grand match. Écoutez, je vais donc aller vivre ma vie, on se retrouve soit ce soir, soit demain matin pour un petit débrief de la journée et savoir quel match je lui donne. Grand match des mascaras, jour 2. Alors, petit retour sur le Size Up de Sephora. Écoutez, je suis hyper contente de ce mascara. Je l'ai trouvé hyper efficace à l'application et la journée a été super. Je n'ai pas eu de panda. C'est-à-dire que je suis quand même allée au sport avec ce mascara, qui n'est pas indiqué waterproof ni co-caisse, hein, et j'ai sporté, j'ai fait mon de souffrance, et rien là, pas de photocopie, que dalle. Donc, bah il est hyper bien, tout simplement. Donc, écoutez, on va se dire qu'on démarre fort la semaine. Que pour les autres, ça va pas être facile. Mais au moins, c'est une bonne nouvelle, on a trouvé un super bon mascara dès le début. Alors, je lui mettrais... Ah oui, d'abord, combien je paierais? Bah franchement, je paierais 20 balles pour ce que j'ai eu. 20 €.
Parce que, bah franchement, parfait quoi, rien à redire, le truc fait des beaux cils, longs, volumineux comme j'aime, ça n'a pas pendaté, ça ne s'est pas effrité, et au démaquillage c'est parti plutôt bien. Alors j'ai un peu insisté évidemment, parce que comme il y en avait beaucoup vu que j'ai bien chargé, mais j'ai pas galéré et j'ai pas dû m'arracher les cils pour avoir un résultat net, vous voyez. Donc j'étais propre, nickel. Et ce matin en me levant, il n'y avait pas de traces non plus, donc il se démaquille bien, il tient bien, il fait un beau volume. Ouais, même 20,50 €, j'y vais, hein, même 22, j'y vais. Le prix réel. Ce que j'aime bien, c'est que je camoufle avec le truc des cookies. Il me dit, est-ce que vous acceptez machin? Et du coup, je vois pas le prix. Petite astuce de blogueuse. Et il coûte 12,99 €. Eh bien, écoutez Jean-Michel, nous sommes sur une bonne petite affaire. Vous savez quoi? Pour la première fois, je vais lui attribuer la note de 20 sur 20. C'est folie absolue. Mais franchement, il est trop bien. Mais je ne vois aucun reproche à lui faire. Et en plus, je trouve que le rapport qualité-prix, il est ouf. Donc, bah voilà. Et ben, bon courage pour les 4 autres mascaras. Et le deuxième qui va essayer de s'y coller, c'est le Lash Slick de Glossier. Glossier, comme vous voulez. Alors, je vous lis les petites instructions qui sont mi-français, mi-anglais. Voilà. What is it? The Perfect Everyday Black Mascara, le mascara noir de tous les jours, parfait. Curls and Sculpt as it lengthens, creating natural baby extension effect. Ça recourbe et sculpte tout en allongeant les cils, en créant un effet de bébé extension sans faire des paquets. Des petites fibres ça met des petites fibres de la racine à la pointe avec des polymères qui forment un film et qui lift et place et lock oh je sais plus bon ça reste les fibres elles restent en place, elles sont bien accrochées. Water résistant mais pas waterproof, donc on peut le laver à l'eau chaude. Ça on va tester, je vais tester ce soir. Ou le Milky Oil qui est leur démaquillant. Good to know, alors là c'est en français, sans cruauté envers les animaux, sans parabènes, sans odeur, hypoallergène. Nick, non? Je sais pas. Non, hypoallergène. Testé pour les allergies. Oui, bah, testé par des dermatologues, testé par des ophtalmologistes, approprié pour des yeux sensibles et des lentilles de contact non irritants. Conditioning allongeant, résistant au maculage. Alors, le maculage, tu sens que le truc a été traduit. Salissure provoquée par des feuilles fraîchement imprimées. Vous voyez, donc c'est sans effet transfert, il n'y aura pas les petits points apparemment. Comme le veut la tradition, je vous montre la brosse. Donc on est plutôt sur un truc en silicone que du vrai poil. Et je vois pas les fibres dont il parle. Alors peut-être que je les ai mis au fond et que je n'y arrive pas. Mais je vois rien. Je fais tout ce qu'il faut pas faire. Hop. Ouais, non. Ah si, c'est tout petit. Mais c'est pas plus mal parce que sinon on s'en fout partout. Écoutez, allons-y, on teste, on verra bien. Alors, écoutez, ça gonfle en douceur. C'est pas aussi impressionnant qu'hier. Hein. Voilà, par contre, je m'en fous partout. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi à me coller un cil à la paupière. Alors, pas de maculage, mais des trucs chelous, hein, les gars. Ouais, j'ai une bonne tache, là. Alors, on a l'impression que j'ai mis de l'eyeliner, mais non, c'est de la tache. Parce que pas de maculage, mon cul, ouais, j'ai envie de te dire. Pardon, j'ai osé parce que bon, ça rime un peu, c'est une homophonie. Non, mais je suis pas... dis donc, hein? C'est pas la folie, les gars, on est d'accord?
Je pense que je vais mettre de l'eyeliner pour corriger tout ça, mais... Alors, en termes de longueur, ouais, il y a une action. En termes de recourbure, bof, hein, ouais, bof. Et en termes de... d'épaisseur, bon, ça va, mais en fait c'est cette grosse tache quoi qui est pas géniale quoi. J'ai nettoyé la tache, mais elle n'est pas non plus sur une folie. Là j'ai quand même bien chargé, j'arrive à avoir un résultat qui me plaît, donc bon. Mais c'est cette histoire de pas de maculage et que je me fais une grosse tache, je me dis c'est quand même... Déjà ils nous apprennent un mot, c'est sympa, mais c'est pas très respecté là les gars. C'est dommage. Bon, je fais l'autre œil, on voit si je macule ou pas. Bon, et bien deuxième œil et deuxième tache exactement au même endroit. C'est quand même fou, non? Hier ça m'a pas du tout fait ça. Bah voilà. Si vous voulez un mascara qui fait eyeliner mal fait intégré, il est là. Alors, mon constat est le même, ça ajoute bien de la longueur, bien de la courbure, mais à mon goût, pas assez d'épaisseur. J'ai enlevé la grosse tache et au final, alors, l'avis définitif sera que très bonne courbure, en longueur c'est pas mal, à mon goût ça manque d'épaisseur, mais peut-être que pour d'autres personnes ça sera pas un problème, moi je trouve que ça manque un peu de paquetos. J'ai quand même mis plusieurs couches et je trouve que ça reste un poil light, ça fait un peu pâte d'araignée, mais vraiment la courbure, c'est assez rare que j'ai une courbure aussi prononcée. Je vous retrouve demain, donc pour vous dans quelques secondes, pour le verdict final, pour savoir si c'est bien démaquillé à l'eau, s'il a tenu et si finalement ces pattes d'araignée m'ont satisfait le reste de la journée. Grand match des mascaras, jour 3. Alors je fais mon petit retour sur le Lash Slick. Alors j'avoue j'ai été un petit peu dure, je pense, quand je l'ai appliqué. Au final, oui, il y avait quand même un résultat pas trop mal. Toutefois, je reste sur mes positions quant à l'auto-tâche de la paupière. Ça me l'a fait des deux côtés, donc il y a un petit souci, je pense. Par contre, le résultat était pas si nul que ça, en vrai, hein. Il était même plutôt pas mal. Je me suis recroisée dans des miroirs pendant la journée, je me disais, c'est vrai que la longueur et la courbure, elle est vachement bien. Donc, j'étais peut-être de mauvais poil hier matin, je ne sais pas. Non, mais par contre, cette tâche m'a énervée. Je vous le dis, ça, voilà, j'ai pas aimé. Mais le résultat est pas mal. Bon, je pense que si vous aimez le résultat, donc très courbé, plutôt long, moyen en épaisseur, je trouve quand même. La petite technique en se mettant une carte de visite pour protéger la peau des cils et surtout du mascara, peut-être quand même une bonne option. Voilà. Pour le démaquillage, puisque quand même la promesse c'est qu'on peut le démaquiller à l'eau tiède, j'ai pas kiffé, je vous le dis. C'est en effet parti, mais j'ai dû frotter pas mal. Ça m'a un peu irrité le dessous de l'œil et j'ai l'impression que j'en ai eu dans l'œil et que ça m'a et en fait ça m'a piqué les yeux. Donc ça marche, hein, ça fonctionne, on peut l'enlever, mais pour moi ça n'a pas été un moment hyper agréable. Voilà, donc je préfère vous le notifier. Je pense que pour celles qui tiennent absolument à pouvoir démaquiller avec de l'eau tiède, ça fonctionne. Par contre, j'ai fait un œil à l'eau tiède pour voir que ça marchait, j'ai fait l'autre à l'huile parce que c'était plus agréable. Voilà. Donc, petite... Ah, combien est-ce que je mettrais pour ce mascara? En vrai, il est pas bien, mais il me correspond pas. En fait, je pense que c'est surtout ça le truc. Le résultat, il est ok, il est bien, mais moi, c'est pas ce que j'attends. Et ce démaquillage à l'eau, pour moi, c'est une contrainte que j'ai absolument pas. Par contre, j'ai des travaux. Alors ça, je sais pas qui fait sa perceuse, je n'en peux plus. J'espère que vous entendez encore un petit quelque chose. Je pense que ça coûte... il est pas nul, mais... je dirais 17-18 euros. Et on y va avec le vrai prix. Alors, c'est très bizarre, sur le site Glossier, ils mettent pas le prix en gros comme ça, ils le mettent en petit dans le paiement. Donc voilà, 16 euros. Bon, bah écoutez, le prix est très honnête. Du coup, en note,
En fait, c'est difficile parce que je vois qu'il est pas mal, mais ça me correspond pas. Donc c'est hyper dur de mettre une note objective. Je lui mettrais 16, voilà, quand même. Franchement, j'arrive à faire abstraction de mes besoins. Le mascara du jour, c'est le Full Frontal de Fenty Beauty. Hello Rihanna. Je dis bonjour au cas où elle passe par là. Alors, on y va. Le mascara polyvalent par excellence, conçu pour des cils parfaitement déployés avec une brosse à bord plat exclusive. Elle donne du volume, rehausse, allonge et recourbe les cils instantanément. Découvrez votre regard le plus intense avec Full Frontal, le mascara volume, amplitude et courbe. Conçu pour créer un regard aussi irrésistible que celui de Rihanna. Non, j'aime pas ce côté fait comme les stars. Voilà. Tu es toi-même. Hein. La formule intense et polyvalente de Full Frontal vous offre un volume extrême, allonge, rehausse et recourbe vos cils, les exposant un à un pour ouvrir votre regard et l'intensifier. Ok. La formule légère et d'un noir profond de Full Frontal a été spécialement associée à une brosse volume exclusive à deux côtés. Le côté arrondi charge un maximum de produits pour remplir et rehausser rapidement les cils. Le côté plat les définit et les recourbe. Ok, donc à l'application, je vais essayer de faire d'abord le arrondi et après le plat. Son bout rond et pointu permet d'appliquer le mascara sur chacun des cils et les révéler comme jamais. Votre regard s'intensifie en un seul geste. Bah, vu qu'il y a plein de côtés à la brosse, j'ai pas l'impression que ce soit en un seul geste. Mais bon. Alors, on y va. La brosse. Ah oui, d'accord. Côté plat, côté... Ah, c'est pas mal. Je sais pas si vous voyez bien le truc. Donc, côté plat, côté rond. C'est pas mal, hein. Allez, hop. Donc, je commence côté rond. Attends, je le recharge un peu. Comme s'il y avait des utilisations. Hop là. Donc, côté rond. Je charge. C'est marrant parce que c'est vrai que ça fait très fin en fait. C'est drôle. Alors, est-ce que ça a taché? Alors lui, ça a un peu taché, mais beaucoup moins que celui d'hier. Hein. Alors brosse ronde, enfin brosse le bout rond pour mettre sur la pointe. Bon. En fait, je vois pas trop la différence. Ok. C'est un peu mou tout ça là, Rihanna. Ah, voilà, on arrive à quelque chose. Alors une fois de plus, oh là là, je suis désolée pour ces bruits. Une fois de plus, la paupière s'est tachée. Hein, je sais pas comment je me débrouille, hein, peut-être que j'ai vraiment une technique affreuse. Mais a priori, avec mes autres mascaras, ça le fait pas. Le premier jour, ça l'a pas fait. Donc peut-être que c'est dans la brosse qui est, je sais pas, qui me fait trop appuyer en haut pour bien recourber. Et pourtant, sur la peau, je sens rien. Donc c'est pour ça que ça me semble bizarre. En épaisseur, quand on y va franchement, c'est pas mal, ça va. En courbure, je suis plutôt satisfaite. C'est vrai, moi, j'ai vraiment les cils très très droits. Franchement, faut y aller quoi. Et je trouve que la courbure là sur le côté, elle est pas trop mal. Et en épaisseur, ouais. En longueur, on est un peu bof. C'est là où ça pêcherait à mon avis. Mais écoutez, à part cette tache, c'est plutôt pas trop mal. Bon, une fois la tache nettoyée, c'est quand même mieux. Je vais passer à l'autre œil. Je vais essayer de pas faire de tache cette fois. Bon bah, il y a eu tache, mais plus petite. Je m'améliore. Alors, j'ai l'impression qu'ils se sont un peu emmêlés les pinceaux dans la description parce qu'ils disaient que le côté arrondi c'est celui qui chargeait et le plat qui définissait. J'ai l'impression que c'est bien l'inverse. Hein. Parce que j'ai commencé par l'arrondi, ça met quasiment rien. Et quand j'y vais bien avec le plat, ça me charge à mort. Donc, ou alors on s'est mal compris sur la façon de le faire, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, commencez par le plat et finissez par l'arrondi. Ça sera mon conseil du jour si vous craquez pour ce mascara. Alors, verdict pour le résultat, eh bien, c'est pas mal. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai une grosse touffe, par exemple, que je n'arrive jamais à avoir avec aucun autre mascara. Donc, je suis fière de la touffe. Moi, j'ai 3 cils qui sont un peu plus longs, quoi. Mais d'habitude, ça ne m'arrive pas. Donc, je suis quand même hyper contente. Juste,
c'est l'inverse, hein, on est bien d'accord, faut d'abord mettre le côté plat et après le côté rond. Si ça marche, je sais pas. J'ai mal compris le truc ou alors c'est pas clair, mais en tout cas, voilà la conclusion à l'application que je dirais. Ben voilà, on va voir le résultat. J'espère que ça se démaquille bien, parce que j'ai bien chargé quand même. Et voilà, vous avez noté quand même que je fais chaque jour exactement le même maquillage pour ne favoriser personne. Voilà. Voilà. Alors on est un peu plus épais que hier, du coup ça me convient plus. Niveau longueur, c'est, je dirais, à peu près la même chose. Celui d'hier était peut-être plus long, mais celui-là, plus épais. Et niveau courbure, l'autre était peut-être plus courbant. Mais là, ce résultat, il est quand même plutôt pas mal. Eh bien, à demain pour le verdict des maquillages. Grand match des mascaras jour 4. Alors, retour sur le full frontal de Fenty Beauty. Je l'ai trouvé pas mal. Pendant la journée, il a un peu coulé. En fait, moi, tous les matins, à cause du froid et du vent, j'ai cet œil-là qui coule. Comme ça. Voilà. Les gens pensent que je suis en train de chialer. C'est pas vraiment ça. C'est mon œil tout seul qui a décidé de se protéger. Généralement, je mets des fausses lunettes pour protéger. Puis, bon, des fois, j'oublie. Enfin, 95% du temps, j'oublie. Mais voilà, je chiale un petit peu. Et du coup, lui, il a un petit peu coulé sur le côté. Mais voilà, un peu... C'était léger. J'ai pas vraiment eu de panda à part ça. Et au démaquillage, je l'ai trouvé assez facile. J'ai démaquillé à l'huile. Aucun souci à dénoter. Voilà, je l'ai trouvé bien dans la tenue pendant la journée. Et voilà, ça va être hyper dur de les départager parce que là, les 3 que j'ai testés, ils sont quand même hyper bien. Alors, combien est-ce que je payerais C'est un bon mascara, j'aime bien la brosse. Il faut juste avoir bien pris le coup de main. Donc d'abord le plat, après le fin, je dirais. Je paierais entre 18 et 20 euros. Voilà, s'il est à 22, j'irais, mais en me disant... Et le prix est de 24 euros. Ah, bon, un tout petit... Allez, 2 euros au-dessus du prix psychologique, on va dire. Bon, c'est pas... Voilà, heureusement, il n'est pas à 50 euros, mais... oui, voilà, un tout petit peu cher à mon... Tout petit... Voilà, hein. Bon, 2 euros, c'est pas la cata, mais moi je l'aurais pris, ouais. 22, c'était bien, les gars. La note finale, eh ben... Ah là là, il y a eu du vin quand même déjà. Hein. Alors, il est plus à mon goût que celui de Glossier, donc je lui mettrais 18 sur 20. Attends. Oui. Non, parce que en fait, je trouve que le Sephora, il est parfait, machin, il est super. Lui aussi, il est bien. Mais je trouve que le rapport qualité-prix du Sephora est encore plus waouh. Donc, c'est ça. Sephora 20, Glossier 16 et lui 18. S'il baisse le prix de 2 euros, je rajoute 2. Vous voyez pourquoi j'ai enlevé 2 points pour ces 2 euros. Ah, ça se paye cher, hein. Le nouveau mascara du jour, c'est le Bambi Eye False Lash de L'Oréal Paris. Alors, qu'est-ce qu'on nous promet? Découvrez Bambi Eye Fossil, le nouveau mascara à effet œil de biche pour un regard de biche instantané. De biche, non? Les mecs ont un petit peu des problèmes de répétition dans le texte. Sa brosse application délicate, ok, épouse la forme des yeux pour recourber tous les cils du coin interne au coin externe. Sa formule velours étoffante, enrichie en microfibres, allonge gracieusement chaque cil sans paquet. Osez l'effet œil de biche. Ils sont très biches là. Hein. Conseil d'utilisation appliqué sur les cils du haut en étirant la formule de la racine à la pointe. Ok, renouveler l'opération sur les cils du bas, pas de problème. Ok. Alors, d'ailleurs, il y a un truc. Livraison offerte plus votre bonnet Bambi brodé des 3 produits de maquillage achetés. Code Bambi. Bon bah voilà, vous le saurez, il y a un code promo. Enfin, c'est pas un code promo, c'est code livraison offerte plus un petit goodie. Bon, voilà, ça fait toujours plaisir. Voici la brosse. J'ai envie de dire somme toute classique. Je pensais pas qu'elle serait comme ça. Dans le sens où il disait que brosse application délicate. Je sais pas, je voyais un truc peut-être plus différent. Là, j'ai l'impression de voir le volume million de cils. Je suis pas sûre qu'il soit pile poil comme ça, mais c'est ce que ça me rappelle. C'est parti pour l'application. Vais-je encore faire des taches sur ma paupière?
Réponse maintenant. Le suspense est insoutenable. Alors, bon, je vais recharger puisque on sait toujours qu'à la première application, c'est jamais ça. Voilà, déjà c'est mieux. Je pense qu'il faut un peu, c'est pas chauffer le produit, mais vous voyez, faire monter un peu la pâte, quoi. Le verdict est sans appel, je fais bien une tache tout le temps. Ce n'est pas forcément dû au mascara. J'ai l'impression que comme je veux bien recourber, je frotte, quoi, mine de rien, avec la partie supérieure des cils. Donc voilà. Mais je trouve que le résultat est pas mal, en fait. Cette tache est hyper sympa, ça rajoute de l'intensité. Vraiment, on est bien. Alors, qu'est-ce que je pense? On n'est pas sur une folie absolue, je vous le dis. Mais on n'est pas non plus sur une catastrophe totale. Je pense que c'est bien, mais pas waouh pour le moment. En longueur et en épaisseur, et en courbure, par rapport, en fait, je me base surtout par rapport à ceux au précédent, où c'était quand même plus visible, je trouve. Là, c'est pas mal, on est bien, mais il manque un petit peu de tout. En fait, tout est bien, mais il n'y a pas un truc qui se détache. Vous voyez, dans le glossier, il y avait une très belle courbure. Dans le Sephora, il y avait un vrai gros volume. Et dans le Fenty, il y avait pas mal de longueur. En fait, ils se démarquaient tous un petit peu avec un truc. Là, tout est bien, mais il n'y a pas le waouh. Bon, je vais m'enlever ma tâche et je fais la suite. Défi pour l'œil de gauche, je vais tenter de ne pas tacher ma paupière. Bon, du coup, je vais avoir une courbure absolument inexistante, hein. Ça, on est d'accord. On abandonne. Et ben voilà, défi réussi, quasiment pas de taches. Je crois que j'ai fait juste une toute petite, un petit tampon, mais bon, c'est pas grave. Pour le moment, je trouve le résultat bien, vraiment bien en fait. C'est pas, là, je le vois de loin, il se voit, il y a de l'intensité, c'est joli. J'ai rien à reprocher pour le moment. J'aime bien le résultat. C'est un peu... En fait, quand t'as envie d'un maquillage un peu plus de jour, simple, c'est pas mal d'avoir un mascara comme ça qui envoie pas forcément du gros pâté. Mais après, je peux en rajouter, je pense, hein. La texture, elle est quand même assez souple. Mais j'aime bien le résultat. Ça fait un truc plutôt... on peut dire naturel, parce que je peux pas avoir des trucs naturellement comme ça. Mais c'est pas mal. Alors je sais pas si j'ai des yeux de biche. Faudrait que j'aille en forêt pour demander à des cerfs. Promets, un jour je le ferai. Vraiment, un jour où vraiment j'ai rien à faire de ma semaine, je ferai ça. J'irai dans la forêt, j'irai demander à des cerfs si j'ai des yeux de biche. Bref. Oui, il est tôt, hein, ça va. Donc, et ben voilà, rendez-vous demain pour savoir si ça s'est bien démaquillé, ça a bien tenu. Je pense qu'il peut peut-être faire la différence sur ces deux détails, qui n'en sont pas. Grand match des mascaras, jour 5, on va enfin arriver au dernier. Et c'est pas fini, puisque après je dois rendre mon verdict sur le dernier. Mais avant cela, retour sur le Bombay Eye False Lash de L'Oréal Paris. Alors là, je crois qu'on a du lourd. Les 4, pour le moment, je les trouve top. Bombay Eye, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai trouvé que c'était l'un de ceux qui tenait le mieux, même si en fin de journée j'ai eu des petits effritements sur le cerne, ce qui est pas voilà, moi en termes de look je n'avais pas choisi ça. Mais bon, bref, c'est pas non plus la fin du monde. Un petit coup, hop là, et c'est parti. Au démaquillage, un bonheur. Tu fais comme ça avec ton huile, pouf, y a plus rien. Il n'y a même pas cette espèce de sensation de granulé sous les doigts, genre comme si tu te faisais un gommage de la paupière. Non, 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 c'était juste parfait. Donc j'ai trouvé que c'était celui, en termes de tenue, malgré l'effritement, qui assurait un résultat longueur-épaisseur constant toute la journée. Voilà. Avec ça, va mettre une note par rapport aux autres qui sont aussi complètement super. Ça se joue tellement à des détails là sur les 4 que j'aimerais bien que le 5e soit nul. Comme ça, ça serait... Voilà, il y aurait un truc...
Je vais lui... Alors déjà, combien est-ce que je payerais? Je mettrais 18, entre 18 et 20 euros, puisque bah, j'en suis contente, donc pour moi c'est forcément un bon prix. La réalité, hop, alors les cookies, il est à 13,90 €. Bon bah voilà, c'est comme le Sephora, hyper bon rapport qualité-prix. Je commence à tomber malade, je sais pas si vous voyez, j'ai le glaire au... Pardon, c'est tellement pas chic. Je commence à tomber malade, voilà. Et donc, combien je lui mettrais? Parce qu'il y a eu effritement, je peux pas mettre plus de 18, c'est pas possible. Je mettrais 17 sur 20. C'est serré, hein. Bah oui, mais en même temps, ils sont tous bien. Donc je pense que vous allez tous les revoir dans les vidéos qui suivent avec les looks make-up, palette, etc. Parce que franchement, pour le moment, je suis plutôt sur un waouh général. J'ai que des bons élèves. Le dernier mascara de ce... Je m'abuse, écoutez, voilà. Le dernier mascara de ce grand match des mascaras, ce sera le Somptuous Rebel de Estée Lauder, qui est tout fin comme ça, tout maigre, on lui a pas donné à manger. J'y vais. Alors, le mascara Estée Lauder Somptuous Rebel allongeant et lift joue la carte de l'anticonformisme. Peut-être avoir des cils verts fluo, on ne sait pas. Avec sa brosse ultra fine qui dépose une grande quantité de mascara sur les cils pour une longueur impressionnante et un regard lifté. Ok, donc je vais plus avoir de rides non plus, c'est super. La formule ne s'effrite pas, on verra. Ne coule pas. Alors moi je suis une grande couleuse, donc on va voir ça. Seule la beauté des cils est mise en valeur. Le mascara Somptuous Rebel allongeant et lift enveloppe chaque cil sans l'alourdir. La brosse ultra fine peigne, définit et sépare chaque cil pour créer un effet immédiat. Le système exclusif de balayage dépose une dose généreuse de mascara sur la brosse pour une saturation totale dès la première application. La brosse à poil répartit le mascara uniformément sur les cils pour créer son effet immédiat. Sa petite forme conique facilite l'application, quelle que soit la forme des yeux, car elle atteint les cils des angles intérieurs et extérieurs pour amplifier la profondeur du regard. Alors on y va, utiliser la brosse ultra fine qui dépose le... et pareil, on peut le démaquiller à l'eau chaude. Pour ôter le mascara, appliquer de l'eau chaude sur les cils sans frotter ni tirer les cils. Après 15 à 20 secondes de contact de l'eau chaude sur les cils, le mascara se fluidifie. Il suffit ensuite de retirer à l'aide d'un disque démaquillant d'une... Oh bah super, faut un démaquillant. En gros, on te propose juste de le ramollir. Bon bah super. Alors, voici la brosse. Et on ne vous avait pas menti, hein. Ultra fine... Oui, je m'en suis un peu mis sur la main, c'est pas grave. Très très fine. Bah voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Finesse absolue. Et donc il y a un côté poil, un côté peigne, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est à peu près tout pareil. Vraiment, les poils sont très très courts, quoi. Je vais essayer de faire comme hier, de pas trop me faire la tâche. Mais je garantis rien. Peut-être pour ça aussi que j'aime bien mettre de l'eyeliner, parce que du coup, la tâche se fait sur l'eyeliner, du coup ça se voit pas. C'est une petite astuce. Alors, qu'est-ce que ça dit pour le moment? Eh ben ça dit pas beaucoup de courbure, ça c'est sûr. Mais en même temps, on nous l'avait pas promis. Donc pas de problème. Longueur pas trop mal. Alors le côté liftant, je vois pas. Mais déjà, un mascara qui lift, je vois pas, mais... Voici donc le résultat. Alors, il y a des petites taches, hein, mais bon, ça, on va dire que c'est ma mauvaise technique, quoique. En fait, quand je vois que ça se recourbe pas, j'essaie de recourber manuellement, et du coup, bah, ça fait des taches, quoi. Je suis moins convaincue que les modèles précédents. Je trouve que la longueur est moins flagrante, l'épaisseur, j'ai eu du mal un peu à la doser. Donc, alors pareil, c'est pas une énorme déception, hein, on est quand même sur un bon niveau mascaratesque, mais c'est peut-être celui des 5 qui pour le moment me le convainc moins. Mais on l'a vu hier, il y a d'autres paramètres
Parce que s'il s'effrite pas, qu'il se démaquille hyper bien et qu'il reste comme ça vraiment toute la journée, ça peut le faire. Mais je vais voir si je peux le retravailler un peu, une fois sec, et rajouter un peu de matière. Comme promis, j'ai rajouté une couche sur mascara sec, et ben franchement, c'est pas mal du tout. On peut rajouter de l'épaisseur, ça fait certes des paquets, mais je vous rappelle que moi j'adore ça, donc c'était mon but. Si vous aimez pas les paquets, vous restez à l'étape où j'étais restée, mais là, je trouve que le résultat, il est franchement... est plutôt pas mal, hein. Oh là là, la bataille va être terrible. Bon, je vais vivre ma journée, et je vous retrouve donc pour une dernière fois pour le verdict sur le Rebel, Sumptuous Rebel, Lengthen, Lift, allongeant et lift, et surtout le verdict final. Grand match des mascaras, c'est l'heure du verdict final. Alors, j'ai testé... Attends, je reviens d'abord sur celui-là avant de te faire le vrai classement. Sur le Sumptuous Rebel d'Estée Lauder, j'ai été hyper impressionnée par sa tenue. En fin de journée, j'avais quasiment pareil, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la journée n'était pas passée. Donc bon petit mascara, mine de rien. Hein. Franchement, là, sur les 5, il n'y en a aucun qui est pas bien. Ils sont tous hyper bien, ça se joue vraiment à du détail. C'est quand même un truc de malade. Alors, combien est-ce que je payerais pour ça? Le démaquillage était normal. C'était pas simple. En fait, j'ai essayé leur truc de mettre sous l'eau pendant 10 à 15 secondes, mais en fait, c'est trop long, quoi. 15 secondes sous l'eau, c'est énorme, en fait. Donc, j'ai mis mon huile classique. C'est parti, pas hyper méga bien, mais c'est parti. Donc, c'était normal. C'est ni un plus, ni un moins. Pour moi, le plus, il tient bien. Voilà. C'est ça qui est pas mal. Niveau du prix, je mettrais donc 20 €. Bon, un peu comme tous, hein, mine de rien, je mettrais une vingtaine d'euros. Et le réel prix est de... Tac, tac, tac. Ah oui, oh, 35 €. On est sur un petit... petit hold-up, voilà. Du coup, la note va s'en ressentir. Je vais lui mettre 16. Je le trouve un peu cher. Hein. C'est-à-dire que par rapport aux autres qui sont vraiment hyper bien aussi et qui sont beaucoup moins chers, voilà. Le prix est... Encore, ça aurait été 28. Ok. 35, c'est beaucoup. Hein. Alors, vous vous souvenez d'eux? Papabam, ce sont les héros de la semaine. Alors, je commencerai avec les 16, donc les 2 à 16 sur 20. Alors les 5 sont vachement bien, voilà, on va pas se mentir. Il y aura aucune déception si vous les achetez, ça se joue vraiment dans du détail, de micro-détails, quoi. Je mettrai le Estée Lauder Sumptuous Rebel et le Lash Slick de Glossier à 16 sur 20 les deux. Ce qui est hyper bien, hein, les gars, voilà. Ils sont très bien, je continuerai à les utiliser. Ensuite, je mettrai le Bambi Eye Flash Lash de L'Oréal Paris en 3. Bien que j'ai eu de l'effritement, mais il était quand même plus longue tenue et il est surtout moins cher. Donc je pense que pour moi, le rapport qualité-prix, c'est quand même un indicateur hyper important. Ensuite, en 2, je mettrai le Fenty Beauty Full Frontal. Et juste en dessous... Enfin, juste au-dessus, pardon, le Size Up de Sephora. Voilà, pour moi, le top 5, c'est ça. En 1, Sephora, 2, Fenty, 3, L'Oréal, et 4 ex-aequo, on va dire, Glossier et Estée Lauder. Voilà! Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez vu ces mascaras, si vous aviez envie de les tester, et quel est celui vers lequel vous allez plutôt vous tourner. Donc, une fois encore, pour moi, ils sont tous hyper bien. Ça se joue sur du micro-détail, enfin, vous avez bien vu que j'ai pas eu des trucs de panda, voilà. On gardera quand même dans l'idée, dans nos mémoires, que je fais des taches de paupières, et beaucoup plus avec certains qu'avec d'autres, donc je ne sais pas à quoi c'est dû, mais sûrement à mon utilisation personnelle, puisque, voilà. C'est régulier, mais pas surtout. Bref. On reverra bientôt, très prochainement, évidemment, tous ces mascaras avec d'autres looks, etc. Et peut-être que je vais encore changer d'avis. On ne sait jamais. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.